Bienvenue sur DCA Watch. Après avoir fait un tuto sur les notions d'accumulation et de distribution, je souhaite faire le suivi plus détaillé d'un titre ou d'un indice pour décider d'acheter ou de vendre. Mon but sur cette chaîne est d'identifier les périodes d'accumulation et les zones d'achat potentielles pour faire du DCA et me constituer un portefeuille long terme. Mais c'est aussi pour éviter d'acheter les sommets de marché, comme font souvent les débutants, pendant les périodes de distribution. Et je ne veux pas faire du DCA entre guillemets bête et méchant, où on investit par exemple chaque mois quel que soit l'état du marché. Non, mon but c'est d'identifier les zones d'achat potentielles pour faire du DCA dynamique, ce qui me semble beaucoup plus intéressant. D'autant plus que le DCA classique fonctionne, oui, mais il faut être sûr qu'à terme le marché soit haussier, malgré les zones de baisse temporaire. Car il faut aussi éviter de faire une moyenne à la baisse sur un actif qui ne remontera jamais. Pour rappel, le MACD indique la tendance du marché. S'il est supérieur à 0, la tendance est positive. Inversement, s'il est inférieur à 0, la tendance est négative. Ensuite, quand le MACD est supérieur à son signal, on est dans une phase de retournement de tendance à la hausse, notée RT+. Et inversement, quand il passe sous son signal, on est dans une phase de retournement de tendance à la baisse, notée RT-. C'est une phase de consolidation où le marché fait une pause. Personnellement, je préfère afficher un MACD synthétique pour harmoniser l'affichage quel que soit le titre, car ne l'oublions pas, le MACD est un indicateur en valeur absolue, et donc sa valorisation change d'un titre à l'autre. Ce n'est pas le cas par exemple pour le RSI. J'affiche ici, pour faire la comparaison, le MACD classique et le MACD synthétique. Quand il est supérieur à son signal, c'est une zone bleutée qui apparaît, et inversement, quand il est inférieur à son signal, c'est une zone rouge pâle qui apparaît. Donc le MACD et le signal sont identiques. Par contre, j'ai supprimé l'histogramme du MACD classique pour le remplacer par un histogramme bleu quand le cours est supérieur à sa moyenne exponentielle sur 13 périodes et rouge quand le cours est inférieur à celle-ci. Car si le MACD indique la tendance, j'ai besoin de le combiner avec l'EMA13 pour décider du moment d'acheter ou de vendre. Car cela m'indique la position réelle du cours par rapport à cette moyenne mobile. J'ai donc besoin de l'indicateur de tendance plus de la position réelle du cours pour décider d'un achat ou d'une vente. Et j'explique plus tard dans la vidéo pourquoi j'ai choisi d'utiliser l'EMA13. La combinaison des deux fait alors apparaître une courbe bleue indiquant une zone d'achat ou une courbe rouge nous alertant pour vendre. On a maintenant tous les éléments pour lire le cours. Dans un premier temps, le MACD est négatif et il est sous son signal. La tendance est négative, il faut attendre que le marché trouve son point bas. Ensuite, le MACD est toujours négatif, mais il est passé au-dessus de son signal. On a identifié un creux de marché, un retournement de tendance à la hausse se dessine. Et quand le cours passe au-dessus de son EMA13, on entre dans une zone d'accumulation. La courbe bleue apparaît sur l'indicateur, c'est le moment d'acheter en DCA. Quand le MACD devient positif, la tendance devient également positive. Mais c'est aussi le dernier point d'achat en DCA. Et donc cela indique la fin de la zone d'accumulation. Maintenant, le MACD est positif et il est au-dessus de son signal. La tendance est positive, il faut attendre le top du marché. Il vaut mieux éviter d'acheter à ce moment-là en prenant le train en marche un peu trop tard. Puis le MACD passe sous son signal. On détecte un retournement de tendance à la baisse, le marché consolide. Mais tant que le cours reste au-dessus de son EMA13, on ne signale aucune alerte. Et si la consolidation s'aggrave, le cours passe sous son EMA13. On entre alors dans une zone de distribution. La courbe rouge nous indique qu'il faut prendre ses bénéfices, ou take profit en anglais. Enfin, quand le MACD revient en territoire négatif, la tendance devient bien sûr négative. C'est le moment de vendre tout ou partie de sa position, ou de faire le dos rond en attendant la prochaine zone d'achat pour un investissement sur le long terme. Et cela marque aussi la fin de la zone de distribution. Voilà, on a passé en revue un cycle complet de marché. Pour être tout à fait juste, le tuto précédent identifiait uniquement avec le MACD les zones d'accumulation et de distribution potentielles. Alors qu'en le combinant avec l'EMA13, on identifie maintenant les zones réelles, proposant une action d'achat ou de vente. Très concrètement, je travaille d'abord en données hebdomadaires pour identifier la tendance à moyen terme. Puis je reporte les zones d'accumulation et de distribution, identifiées en weekly, sur le graphique en données journalières. Cela permet d'avoir la vision des deux unités de temps sur le même graphique. Bien sûr, en daily, le principe est identique. Et le graphique permet d'identifier plus de points d'entrée en DCA. Mais je préfère l'affichage hebdomadaire qui est beaucoup plus clair. Il devrait d'ailleurs suffire pour un investissement à long terme. Et le problème en daily, c'est qu'on risque aussi d'accumuler les moyennes à la baisse. Alors pourquoi j'utilise l'EMA 13 ? Tout simplement, j'ai appris à travailler avec les EMA 13 et 34. Pour les matheux, ce sont deux occurrences de la suite de Fibonacci dans un rapport du nombre d'or au carré.
Ensuite, elles sont très proches des moyennes généralement utilisées pour le MACD, 12 et 26 périodes. Et je les trouve plus réactives et plus fluides que la Tenkan et la Kijun d'Ishimoku, qui sont calculées respectivement sur 9 et 26 périodes. Donc, très concrètement, quand le cours est supérieur à ces EMA 13 et 34, la tendance est haussière. Et inversement, quand il se trouve sous ces deux moyennes, la tendance est à la baisse. Entre les deux, c'est un moment d'hésitation du marché. C'est soit une consolidation, soit un retournement haussier. Et quand le cours franchit son EMA 13, cela donne un premier signal d'achat fractionné ou de vente partielle, qui est confirmé ensuite quand il franchit son EMA 34. Voilà pour donner un exemple simple d'utilisation des moyennes mobiles. J'espère que ce tuto vous sera utile. Exprimez-vous en commentaire si vous le souhaitez, les échanges sont toujours enrichissants. Pour ma part, je ne fais pas de trading, j'ai juste besoin d'identifier les zones d'accumulation pour me constituer progressivement un portefeuille sur le long terme, tout en évitant d'acheter le top du marché. Actuellement, je conserve mes positions, même pendant les périodes de distribution, et je compte sur les dividendes pour me générer un revenu. Voilà, sur ce, bon investissement à tous.